C'est quoi la loi Tchani? Noël Tchani a pensé à une loi qui va protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC en limitant l'accès à certaines fonctions de l'État. Avant de rentrer plus en profondeur dans cette proposition de loi, je vous rappelle qu'il existe deux options pour avoir la nationalité congolaise. La première, la nationalité congolaise d'origine, et la deuxième, la nationalité congolaise par acquisition. La nationalité congolaise d'origine, c'est une personne qui a un ou deux parents congolais d'origine et dont les tribus font partie des 450 ethnies de la RDC. La nationalité est automatiquement reconnue et la personne est congolaise dès sa naissance. Contrairement à la nationalité congolaise d'origine, la nationalité congolaise par acquisition ne reconnaît pas automatiquement la nationalité congolaise de la personne. En effet, la personne est considérée comme étrangère jusqu'au moment où elle acquiert la nationalité congolaise. De ce fait, Noël Tchani se base sur le point 1 de l'article 72 de la Constitution de la RDC, qui dit que nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. Et donc la première condition, qui est tout simplement de posséder la nationalité congolaise d'origine. En d'autres termes, la proposition de la loi Tchani réserve l'accès aux postes souverains aux Congolais de souche. Mais attention, pour occuper ces postes souverains, Noël Tchani vise une seule catégorie de Congolais de souche. Selon ses dires, ce sont ceux dont la loyauté à la nation serait totale, qui ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts et dont toute la lignée se trouve en RDC, à savoir les Congolais d'origine, de père et de mère, qui eux-mêmes sont Congolais d'origine. En effet, selon la proposition de la loi Tchani, seuls les citoyens congolais d'origine, de père et de mère sont légitimes à accéder aux 250 postes régaliens de la RDC. Si vous voulez connaître les 250 postes régaliens verrouillés par la loi Tchani, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. La suite aux prochains épisodes. Quels sont les 250 postes régaliens verrouillés par la loi Tchani que seuls les Congolais d'origine, de père et de mère pourront avoir accès? Nous verrons ça aujourd'hui. Premièrement, nous avons le poste du président de la République, puis le poste du président du Sénat, le poste du président de l'Assemblée nationale, le poste du Premier ministre et les 5 ministres régaliens de la Finance, Justice, Défense, Intérieur et Affaires étrangères. Les hauts magistrats de la République, à savoir le premier président de la Cour de cassation ou encore le premier président de la Cour constitutionnelle. L'administration de l'Agence nationale de renseignement, l'ANR. Le directeur de la DGM, en gros le directeur général des migrations. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CNI. Les 26 gouverneurs des provinces et leurs adjoints, les ambassadeurs de la République démocratique du Congo à l'étranger, les hauts commandements de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police et enfin les époux et les épouses de toutes les personnes occupant ces postes de souveraineté cités précédemment. Qu'en pensez-vous? Dans sa proposition de loi, Noël Tchani ne s'arrête pas qu'aux critères d'éligibilité et au verrouillage de certains postes souverains. En effet, il va beaucoup plus loin que ça, en proposant un deuxième volet sur la loi Tchani portant sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise.
Pour cela, Noël Tchani se base sur l'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Pour appuyer sa proposition de loi, Noël Tchani se base sur les 15 millions de Congolais d'origine qui ont perdu leur nationalité congolaise, car la loi ne leur permettait pas d'avoir une autre nationalité. Noël Tchani propose alors le remplacement du principe de l'exclusivité de nationalité congolaise par le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. En clair, un Congolais d'origine ne peut perdre sa nationalité. Il est Congolais d'origine à vie. La loi Tchani veut redonner aux Congolais d'origine leur nationalité congolaise concurremment à une autre nationalité, mais aussi permettre aux enfants de ces Congolais d'origine nés à l'étranger d'obtenir eux aussi la nationalité congolaise d'origine. En d'autres termes, peu importe où vous êtes né, si vous avez un ou deux parents congolais d'origine, vous êtes considéré comme un Congolais d'origine et ce, à vie. Cependant, si vous êtes né à l'étranger et que vos deux parents sont Congolais d'origine, à savoir que les deux ethnies de vos parents sont compris dans les 450 ethnies de la RDC, vous pourrez candidater pour occuper les 250 postes régaliens verrouillés par la loi Tchani, et notamment la présidence de la République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous? À vos commentaires.